Bonjour, je m'appelle Elan, je suis professeur de yoga. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un exercice, une pose de yoga qui est hyper importante, hyper efficace pour étirer le psoas. Pourquoi c'est important et qui est concerné? Je vous dis ça tout de suite. Deux catégories de personnes concernées. Vous êtes concerné si vous êtes quelqu'un de très sportif et notamment si vous faites des activités qui vous font faire beaucoup de flexion de la hanche, c'est-à-dire des mouvements comme ça. Donc, les athlètes, les personnes qui font pas mal de course à pied, de running, de jogging, etc. Aussi, si vous marchez souvent, peut-être longtemps en côte, par exemple à la montagne. Et aussi les personnes qui font de la musculation ou du renforcement musculaire. Si vous faites notamment beaucoup de squats ou de fente avant. Et en plus, tout ça, si vous le faites avec des charges additionnelles, c'est-à-dire si vous le faites avec des poids qui viennent s'ajouter en plus du poids de votre corps. Donc des haltères, des barres, peut-être un sac à dos, un sac lesté, etc. Aussi, si vous faites de la danse, les danseurs et les danseuses peuvent être concernés parce que vous étirez beaucoup les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. La deuxième catégorie de personnes concernées par cette vidéo et par l'exercice que je vais vous donner dans un instant, c'est les personnes qui passent beaucoup de temps assises. D'ailleurs, ce n'est pas incompatible avec le fait d'être très sportif. Vous pouvez être très sportif et passer beaucoup de temps assis, notamment au travail, au bureau par exemple. Parce que la position assise va comprimer, va compresser votre psoas. Pourquoi c'est important d'étirer le psoas et quels sont les symptômes qui vous montrent que vous devriez faire l'exercice que je vais vous donner juste après? Eh bien tout simplement, que vous soyez quelqu'un de très sportif, très sportive, ou danseur, danseuse, ou alors que vous êtes quelqu'un qui passait beaucoup de temps en position assise, sur le plan anatomique, globalement, le problème est le même, c'est-à-dire que vous passez trop de temps avec la hanche en flexion, donc avec le genou qui est trop près de la hanche, et donc ça va créer des tensions, et c'est ça qui peut vous donner des douleurs chroniques, notamment au niveau de la zone lombaire, du bas du dos, mais aussi au niveau de l'avant de la hanche, donc du psoas, au niveau de l'aine aussi. Ça, ce sont des signes que vous avez besoin de soulager votre psoas qui est trop sollicité. Et pour les personnes très sportives et aussi les danseurs et les danseuses, si vous levez souvent la jambe et que vous étirez beaucoup les ischio-jambiers et donc pas assez le psoas, vous pouvez avoir aussi ce problème de posture. Donc une posture très cambrée avec les fessiers très remontés vers l'arrière et vers le haut. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions et dans ces profils que je viens de vous donner, l'exercice que je vous donne maintenant de yoga, il peut vraiment vous aider. Donc on est parti pour la posture de la fente basse en yoga. Peut-être que vous connaissez déjà cet exercice. Si vous ne le connaissez pas, je vous le récapitule, c'est très important de travailler avec des appuis espacés la largeur de vos hanches. Donc le genou de la jambe arrière, donc moi, ma jambe gauche, il va rester sous ma hanche. La jambe droite va donc passer devant. On essaie de ne pas faire un trop grand pas. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, parce que si vous faites un trop grand pas, vous allez étirer de façon peut-être trop forte et trop passive. Ensuite, on va se placer avec la cheville de la jambe arrière qui est alignée avec le genou et le pied sur le coup de pied de préférence. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez vous mettre sur les orteils et ça étirera mieux si vous avez le pied sur le revers. Ensuite, je redresse bien mon dos, j'essaye de me grandir, d'avoir un dos bien droit, je relâche mes épaules. Et là, inutile de faire un trop grand pas, j'avance juste un petit peu mon pied. Et à partir de cette position, je vais rétroverser le bassin, vous allez ramener le pubis vers le nombril pour provoquer un étirement actif dans le psoas que vous devriez sentir s'étirer sur le côté gauche ici. Et en permanence, pendant toute la durée de l'exercice, vous devez ramener le pubis vers le nombril, rester tonique, actif sur cette zone. Et là, ensuite, je vais pouvoir descendre progressivement vers l'avant et vers le bas. Le dos reste droit, les épaules relâchées. Essayez de maintenir cette position au moins 30 secondes, jusqu'à 1 minute ou 1 minute 30, et de le refaire une fois encore, donc en tout au moins 2 fois. Et enfin, pour mieux sentir l'étirement dans le psoas, on conseille souvent d'aller chercher avec le bras vers le ciel, comme ça. Moi, je vous propose une autre version, c'est de travailler avec le bras plié, la main derrière la nuque, et d'aller chercher le ciel plutôt avec le coude. Donc vous êtes comme ça, avec le coude ici, je vais vraiment chercher le ciel, rétroversion du bassin, et vous allez vraiment voir que ça va augmenter l'étirement ici, là, dans le psoas.
Merci d'avance pour le petit pouce en l'air et n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes à qui ça pourrait servir. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente santé. À bientôt!